Donc, on est là pour faire le webinaire sur le système de chauffage, se chauffer mieux et moins cher. Donc, on va être 3 pour présenter ce webinaire-là. Donc, mes collègues de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, Jérôme Wang et Samy Mejri, et moi-même de la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, donc Olivier Blovac. On est tous les 3 conseillers en énergie et habitat. Donc, on est là pour accompagner les projets de rénovation sur nos territoires respectifs. Alors, sachez que ce webinaire, du coup, il est enregistré. Donc, il sera disponible en replay sur YouTube, enfin, sur différentes plateformes. Donc, vous pourrez, si jamais il y a des points sur lesquels on passe un peu trop vite, les revoir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Du coup, vous recevrez le lien par la suite. Du coup, si on passe à la diapo suivante. Donc, voilà, nos deux structures, on fait partie d'une marque qui s'appelle la FAIR, donc Faciliter, Accompagner et Informer à la rénovation énergétique. Et on est assimilé comme le service public de la rénovation énergétique, donc pour proposer des conseils neutres et gratuits sur la rénovation énergétique, donc que ce soit sur l'isolation, le chauffage, la ventilation, la production d'énergie renouvelable et toutes les thématiques liées aux économies d'énergie, via des conseils, des animations d'ateliers, des conférences, des webinaires, enfin, tout un tas de visites de sites, tout un tas d'ateliers, tout un tas d'animations pour faire monter en qualité les travaux de rénovation énergétique. Du coup, donc voilà nos territoires d'action. On est sur toute la métropole Aix-Marseille, donc avec le Pays d'Aix et enfin, les différents conseils de territoire. Chacun a un interlocuteur pour répondre à ces questions-là. Et ces informations-là, vous pouvez les retrouver justement sur le site fair.gouv.fr, où vous pouvez, selon votre territoire, quel que soit l'endroit où vous habitez en France, trouver un opérateur pour répondre à vos questions gratuitement et de manière neutre et indépendante. Alors, donc ça va être divisé en 4 parties. La première partie sur les généralités, un peu des notions de contexte et puis des notions aussi sur l'énergie et le chauffage. Après, vraiment rentrer dans le vif du sujet des différents systèmes, les aides financières, et puis après répondre à toutes vos questions. Je suppose qu'il y en aura un certain nombre. Alors, sur le contexte, ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est que on consomme actuellement trop d'énergie par rapport à l'énergie disponible, et cette énergie, elle émet trop de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est on va dire les deux gros problèmes actuels. Là, ça se traduit sur ces graphiques-là. Si on regarde la consommation d'énergie par secteur, si on regarde au niveau national, donc le deuxième graphique en partant de la gauche, on voit que le résidentiel, le tertiaire, c'est le poste qui consomme le plus d'énergie, le secteur qui consomme le plus d'énergie en France, devant les transports, devant l'industrie. Donc, c'est vraiment un levier important sur lequel on peut faire des économies d'énergie. Si on regarde au niveau régional, l'industrie prend une part assez importante parce que notamment il y a ArcelorMittal qui consomme énormément d'énergie dans la région. Si on regarde pas combustible, pareil, on voit que les principaux combustibles qui sont utilisés pour produire cette énergie-là, ce sont des produits, des énergies fossiles, donc du pétrole, du charbon, du gaz, qui sont utilisés et donc qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, on est loin des objectifs pour réduire ces consommations et pour atteindre le facteur 4, donc diviser par 4 ces consommations d'ici quelques années. Donc ça, c'était sur la consommation d'énergie. Si on regarde maintenant vraiment dans le résidentiel, donc on a vu que c'était un levier important. Quelles sont les consommations, comment sont réparties les consommations dans le résidentiel? On voit que quasiment 70% des consommations au niveau du résidentiel, au niveau des maisons, au niveau des logements, c'est du chauffage. L'eau chaude représente par exemple que 10%, 10-11%. Les appareils électroménagers, ça c'est en hausse, ça représente une part de plus en plus importante. Il y a une quinzaine d'années, c'était beaucoup plus faible. Ça augmente parce qu'on a de plus en plus d'appareils électroménagers à la maison, des télés, des tablettes, des téléphones, etc. Donc ça, c'est en augmentation, mais effectivement, le chauffage représente toujours la part la plus importante de ces consommations-là. Donc là aussi, c'est vraiment
le levier, le poste sur lequel on peut faire des économies et sur lequel on peut jouer. Et c'est ça dont on va parler après. Alors, donc ça c'est sur un logement. Petit élément de contexte aussi, ça reste une généralité, mais c'est quand même bien toujours de la rappeler. Pourquoi on chauffe un logement en fait? C'est pour compenser les pertes de ce logement-là. Si théoriquement on n'avait aucune perte d'énergie dans un logement, donc on va dire un thermos sans perte d'énergie, mais on n'aurait pas besoin de chauffer. En fait, l'énergie, la température, elle resterait la même tout au long de la journée, et donc on n'aurait pas besoin de chauffer. Et si on chauffe, c'est bien pour compenser ces pertes-là. D'ailleurs, lorsqu'on fait un dimensionnement de système de chauffage, lorsqu'on dimensionne une pompe à chaleur, une chaudière, etc., comment on doit faire, comment on fait, quelles sont les techniques pour faire ça? D'abord, on doit mesurer, en tout cas calculer les déperditions totales. Ensuite, on regarde les gains, les apports gratuits, donc les apports solaires, les apports des occupants. On fait la soustraction de ces deux valeurs et puis on a quelle est la puissance, quelle est la quantité d'énergie que je dois apporter en chauffage pour compenser, pour qu'il y ait un équilibre et pour qu'on ait 19, 20, 21 degrés dans le logement selon le niveau que l'on souhaite. La répartition donc, de ces déperditions, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, la toiture et les murs, parce que ça représente une surface assez importante. Si on prend par exemple le vitrage, on voit que ça représente une part bien plus faible. Une des raisons, c'est parce que les surfaces de vitrage, en général, dans un logement, il y en a beaucoup moins que de surfaces de mur ou de toiture. Donc si on prend effectivement 1 mètre carré de vitrage, il sera moins performant qu'un mètre carré de toiture isolée ou qu'un mètre carré de mur isolé. Par contre, en répartition globale, c'est sûr que ça représente une part beaucoup plus faible. Et puis l'air chaud a tendance à monter, donc il y a une différence de température plus importante entre l'extérieur de la toiture et la toiture qu'entre le sol, par exemple, et le plancher. Donc c'est pour ça que le sol représente une part assez faible des déperditions. Et donc c'est surtout ces postes-là qu'il faut jouer pour après avoir un système de chauffage performant. Si on passe sur le diapo. Donc en fait, en résumé, comment on pourrait résumer ça? Installer un système de chauffage performant, c'est bien, mais installer un système de chauffage performant dans un logement bien isolé, c'est encore mieux. Parce que le dimensionnement, la puissance du système va être adaptée au logement. On va sûrement payer moins cher notre système parce qu'il sera moins puissant. On va consommer beaucoup moins. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc, d'abord, vraiment s'assurer que le logement est bien isolé, puis après, installer ce système de chauffage performant. Et puis, voilà, sur le chauffage, on parle de consommation. Là, j'ai parlé de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre. On a aussi, bien sûr, la valorisation du patrimoine, puisque un logement avec un système de chauffage performant, sûr et économe, c'est aussi un point important dans la valorisation du patrimoine, dans, on va dire, la valeur verte du bâtiment. On parle aussi beaucoup de confort. Le confort, ça reste la raison principale, en fait, pour laquelle les gens rénovent. C'est pour être plus confortable, pour se sentir mieux chez soi, pour avoir une température intéressante et pour pas avoir de courant d'air, pas avoir de parois froides, pas avoir tout ça. Donc, c'est aussi très important, le confort. Donc, voilà, il y a tout un tas de raisons qui sont indiquées ici. De rénover son système de chauffage et sa maison pour obtenir tous ces bienfaits. Donc, merci Olivier. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, à savoir bien choisir son système de chauffage. Donc, en premier lieu, une attention toute particulière à l'Argus des énergies. Ces données restent fondamentales dans le choix de votre système de chauffage. Comme on peut le constater sur le graphique de droite, l'énergie la plus chère reste le gaz propane. Alors, la palme des énergies les moins chères revenant majoritairement à l'énergie solaire et au chauffage au bois. Alors, sur le diagramme de gauche, on retient que les énergies fossiles telles que le gaz, le fioul, le pétrole restent les énergies les plus polluantes, qui ont bien entendu un lourd impact environnemental. Enfin,
si on analyse les deux diagrammes simultanément, on s'aperçoit globalement que les énergies renouvelables bénéficient à la fois d'un bon classement en termes de prix, hein, en euros par kilowattheure, et bien entendu une empreinte carbone moindre que les énergies fossiles. Tout cela nous amène naturellement à vous présenter les différents équipements de chauffage qui existent sur le marché. Donc, les énergies fossiles restent majoritairement des énergies chères en raison du coût de leur acheminement, mais aussi de leur raréfaction progressive. Elles sont majoritairement délaissées au profit d'énergies plus respectueuses de l'environnement. Alors, là, vous pouvez voir différents types d'énergie comme le gaz propane, le pétrole pour les poêles, encore le charbon, le fioul. Alors, bien entendu, le gouvernement a pris des mesures récemment pour éradiquer ces systèmes de chauffage, notamment pour le fioul et le charbon. Il est prévu qu'à partir de 2022, il sera plus possible d'acheter ou de remplacer une chaudière au fioul ou au charbon. Actuellement encore, on compte en France près de 3 millions de chaudières fioul ou de charbon qui équipent les logements français. L'objectif du gouvernement, c'est bien entendu de les éradiquer d'ici à 10 ans. Alors, il y a toujours des systèmes de chauffage, hein, toujours plébiscités, notamment le gaz, qui équipe près de 20% des ménages français, et le chauffage électrique, énergie électrique, hein, l'énergie électrique assurée à 80% par nos centrales nucléaires. Donc, deux systèmes de chauffage qui ont toujours plus ou moins la cote. Alors voilà, des types d'énergie qui ont le vent en poupe, hein, bien entendu, les énergies renouvelables. Divers équipements comme du solaire thermique, des pompes à chaleur aérothermiques comme la pompe à chaleur RR, qu'on appelle plus communément la climatisation réversible, la pompe à chaleur RO et des systèmes géothermiques comme la pompe à chaleur OO. Sans oublier, bien entendu, le chauffage au bois, poêle, insert ou chaudière au bois. Alors, tout cela, c'est bien beau d'avoir son équipement, mais il convient également d'optimiser son confort et de réduire ses consommations. Plusieurs solutions existent, comme les robinets thermostatiques, qui permettent, entre autres, de réguler votre température pièce par pièce. Mais également, ce qui se fait beaucoup, des thermostats d'ambiance, ou encore un système par régulation via une sonde extérieure. Alors, pour revenir sur le système par sonde extérieure, ce système est optimisé dans la mesure où il permet d'optimiser la température d'eau au départ de la chaudière. Donc, tous ces systèmes restent performants et sont forcément à inclure avec votre système de chauffage. Je vais à présent donner la parole à Samy qui va un peu vous expliquer comment, par quel biais, organiser au mieux et avancer votre projet de rénovation énergétique
et faire le bon choix de votre système de chauffage. Samy? Oui, merci Jérôme. Alors, je remets la vidéo. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le parcours de la rénovation que nous, on propose à l'ALEC et au CPIE. Donc, si vous nous contactez, on va suivre à peu près ce schéma-là. Donc, un diagnostic initial, on va vous poser des questions pour avoir une idée un peu de l'état initial de votre logement, tant au niveau de l'isolation qu'au niveau du système. Pour vous présenter un peu les solutions techniques qui existent en fonction de vos contraintes aussi. Ensuite, on fait du conseil financier, c'est-à-dire avec votre revenu fiscal de référence, on est en mesure de vous dire quelles aides existent et comment on peut en faire la demande. Ensuite, il y a le choix des professionnels. Le milieu de la rénovation énergétique, c'est un milieu où il y a énormément d'arnaques et de malfaçons. Du coup, c'est pour ça que nous, on a dans une base de données en fait, avec des professionnels qui sont reconnus garants de l'environnement, RGE, qui est un label délivré par l'État et qui est indispensable pour pouvoir obtenir des aides financières. Et une fois que vous avez donc les professionnels qui sont venus chez vous faire des devis et que vous avez fait vos demandes d'aide en ligne, là, on peut vous proposer un avis sur les devis pour s'assurer que tout soit bien conforme au niveau des critères techniques. Voilà. Donc ça, c'est un peu le parcours qu'on propose. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les aides qui existent, comment est-ce que je peux financer mon projet de rénovation de chauffage. Alors, il y a plusieurs aides qui existent. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les aides qui vous permettent de concrétiser votre projet. Donc il y a une TVA à taux réduite. Normalement, la TVA en France c'est 20%, là vous avez 5,5 ou 10% selon le type de travaux. L'éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, on appelle aussi les primes énergie parfois, Provence Éco-Rénov' et la première bois que je vais détailler donc sur les diapos suivantes. Donc voilà, la TVA 5,5, c'est pour tout le monde, que ce soit propriétaire, occupant, bailleur, locataire, occupant à titre gratuit. Il faut juste que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans et que ce soit une résidence principale ou secondaire. Et la liste des travaux éligibles à cette TVA 5,5 est disponible sur le site du gouvernement, voilà, en visitant le BOFI. Alors, l'éco-prêt à taux zéro, ça c'est un prêt que vous pouvez demander auprès de votre banque ou de n'importe quelle autre banque commerciale. Elle est aussi accessible aux propriétaires occupants comme aux propriétaires bailleurs. Le logement doit être une résidence principale et donc ça couvre tous les types de travaux qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique du logement. Il y a un tableau normalement sur la diapo. Voilà. En fonction de ce que vous allez faire comme travaux, si vous faites que les fenêtres, par exemple, vous pouvez emprunter jusqu'à 7 000 € sans frais, remboursable sur 15 ans. Et ensuite, au plus vous faites de travaux, au plus vous pouvez emprunter, le maximum étant 30 000 €. Alors, MaPrimeRénov', ça, c'est un peu l'aide principale. Avant, c'était une aide qui était réservée pour les ménages très modestes et modestes. Et puis, quand on était ménage intermédiaire et supérieur, on avait le crédit d'impôt. Maintenant, le crédit d'impôt a disparu. Et MaPrimeRénov' a été élargi à toutes les tranches de revenus. Il y a 4 codes couleurs, en fait. Donc, jaune, violet, rose. Alors, juste reviens en arrière, s'il te plaît. Alors, du coup, il n'y a plus vraiment de conditions de ressources parce que tout le monde y a droit avec des montants différents. Pareil, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans. Ça exclut les logements neufs. Et c'est voilà, tous les travaux qui améliorent la performance. Donc, isolation, des parois, donc murs, plancher bas, toiture, menuiserie, VMC et chauffage. Les montants étant plafonnés à 20 000 € sur 5 ans. Et cette aide est forfaitaire. C'est-à-dire que dans le tableau, sur la diapo suivante, on voit bien que voilà, chaque système de chauffage donne droit. Alors, c'est la première colonne. Hein. MaPrimeRénov', là, c'est la première colonne. Et c'est pour des ménages aux revenus intermédiaires. Donc, MaPrimeRénov' violet. C'est-à-dire que voilà, si vous mettez une chaudière gaz très haute performance, vous allez avoir 0 en MaPrimeRénov', mais vous allez avoir des C2E d'environ 655 €. Donc voilà, vraiment en fonction du système de chauffage que vous choisissez, vous avez une aide qui est associée. Alors ensuite, on a donc les primes énergie, le fameux C2E. Donc ça, pareil, c'est pour les propriétaires occupants, bailleurs, locataires et occupants à titre gratuit. Donc même topo, hein,
habitation principale ou secondaire de plus de 2 ans. Et cette aide-là, elle est soit sous forme de subvention, directement donc par virement ou par bon d'achat. Elle est à demander à n'importe quel fournisseur d'énergie, que ce soit BP, Total, Leroy Merlin, enfin, il y en a plein, quoi. Vous pouvez comparer un peu les C2E sur le site qui s'affiche là, nrpro.fr, ou simplement en tapant C2E ou prime énergie sur Google. Voilà. Et ensuite, on a donc les certificats d'économie d'énergie, ça fonctionne pour tous les types de travaux. Et on a des certificats d'économie d'énergie bonifiés. On les appelle d'abord les coups de pouce. C'est bonifié pour les travaux d'isolation et de chauffage, pour ce qui vous intéresse là. Et donc, diapo suivante, on a un petit tableau qui nous montre un peu le montant qu'on peut espérer obtenir en fonction de si on est modeste ou pas. Donc voilà, pompe à chaleur RO ou OO, on a 4 000 € de C2E si on est modeste, 2 500 si on est intermédiaire ou supérieur, et c'est cumulable avec ce qu'on a vu avant, donc c'est cumulable avec MaPrimeRénov', avec la TVA à 5,5, les copains au zéro, et également avec les aides locales qu'on va voir juste après. Donc les aides locales, il y en a deux en fait, c'est les aides du département. Donc le premier, Provence Éco-Rénov'. Il faut que l'habitation ait été construite avant le 1er janvier 2000. Les plafonds de ressources, c'est 30 000 € pour une personne seule et 55 000 si vous êtes deux ou plus sur le foyer. Et cette aide-là, elle est assez conséquente puisqu'elle prend 25% des travaux éligibles dans la limite de 3 000 €. Si vous faites partie du secteur d'éradication d'habitat indigne, vous pouvez doubler ce montant-là. Ce sera 55% dans la limite de 6 000 €. Et ça concerne tous les travaux de chauffage et isolation, à l'exception de si vous faites que les fenêtres. Par exemple, si vous remplacez uniquement les fenêtres, ça ne marche pas. Et enfin, la première bois, c'est aussi une aide du département qui prend en charge 50% du coût dans la limite de 1 000 € par foyer. Il n'y a pas de condition de ressources. Et ça, en fait, c'est si vous remplacez un équipement de chauffage au bois d'avant 2000 par un équipement labellisé 7 étoiles flamme verte. Et les travaux doivent être évidemment réalisés par des professionnels RGE comme toutes les autres aides. Voilà un peu pour ce qui est des aides qui existent. Et la petite phrase qui va bien, c'est qu'on n'économise jamais autant d'énergie qu'en n'en consommant pas, quoi. Voilà, alors si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat en cliquant sur le bouton converser en bas de l'écran. Voilà, on prendra un petit temps pour y répondre. Voilà, alors Olivier, on a déjà des retours des participants, des questions. Alors, il ne semblerait pas pour l'instant. Ah. Non. Olivier? Oui, non, a priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, du coup, n'hésitez pas, hein, ceux qui des questions, même pas forcément sur cette thématique. Ça peut être des questions effectivement sur le chauffage, sur l'isolation. Enfin, n'hésitez pas. Donc, du coup, on a une question. Le diagnostic est-il obligatoire, je pense, et fait par qui? Alors ça, je pense que c'est le diagnostic dont parlait Samy en première étape du projet. Je laisse peut-être Samy y répondre. Ouais, en fait, c'est pas un diagnostic. Ça dépend ce que vous entendez par diagnostic. C'est pas un diagnostic formel dont nous on parlait. C'est-à-dire que, en fait, on est une mission de service public de conseil. Et en fait, notre mission, c'est un peu de vous orienter sur les travaux à accomplir et surtout à prioriser. Donc, quand on dit diagnostic, c'est-à-dire que si vous appelez en disant je veux changer de système de chauffage alors que vous avez du simple vitrage ou que votre toiture n'est pas isolée, quand on dit diagnostic, c'est vous aider justement à avoir une idée générale de l'état initial du logement et dire voilà, vous devriez plutôt d'abord isoler la toiture, changer les fenêtres et ensuite on verra pour le système de chauffage. C'est plutôt de ce sens-là. Il n'y a aucune obligation en fait. Ouais, c'est pour effectivement prioriser les travaux. Après, si vous voulez vraiment passer par un diagnostic, vous pouvez. Il existe effectivement des audits énergétiques, des diagnostics vraiment poussés qui permettent de faire un état des lieux du logement et qui permettent aussi d'établir des scénarios de travaux. Donc, du coup, selon les travaux qui sont préconisés, ça établit et ça estime un gain potentiel et ça permet d'avoir du coup un chemin à suivre et pas mal d'informations sur ça. Du coup, je vois qu'il y a d'autres aides. Je vais remettre ma vidéo. C'est le cas des aides des caisses de retraite d'Action Logement ou de l'ANA. Oui, tout à fait.
Effectivement. Alors, Action Logement, sur notre territoire, il y a peu de communes, mais effectivement, il y a d'autres aides qui, dans notre territoire, concernent peu de communes. Par contre, effectivement, Anna Habiter Mieux Sérénité, c'est une aide assez importante. Ça vient un peu en complément de ce que je disais, c'est que il y a d'autres aides qui sont plus pour des travaux globaux. Donc justement, avec l'établissement d'un diagnostic, on peut faire le constat que c'est bien de faire une rénovation globale, c'est intéressant de changer son système de chauffage, mais c'est pas mal aussi souvent d'y associer l'isolation, comme je disais au début, et vraiment de regarder la rénovation globale de son logement en voyant tous les postes sur lesquels on peut intervenir et pourquoi pas en faisant un phasage des travaux. Et du coup, dans ce cadre-là de travaux de rénovation globale, il y a effectivement une aide financière de l'ANA, Habiter Mieux Sérénité, qui est très intéressante, qui est sous condition de ressources et qui permet d'avoir un financement très important pour avoir une rénovation globale du logement sur beaucoup de postes d'isolation, de chauffage, de production d'eau chaude, etc., etc. En fait, je voudrais juste ajouter, Olivier, pour répondre à Citémétrie, qu'on n'a pas mis ici Habiter Mieux Sérénité parce que c'est une aide qui concerne la rénovation globale. Et comme nous, notre webinaire, c'est surtout autour du chauffage, alors on parle des aides. On aurait pu citer aussi le chèque énergie durable, par exemple, de la région pour l'isolation des combles perdus. Bon, on ne l'a pas fait parce que ça ne concerne pas le chauffage, mais effectivement, il y a. Après, Habiter Mieux Sérénité peut concerner le chauffage, mais effectivement, dans le cadre où il y a d'autres travaux. Voilà, ouais, c'est ça. Pour obtenir la nouvelle prime Éco-Rénov', y a-t-il un minimum d'économie d'énergie à atteindre? Alors, ça, je pense que vous parlez de la nouvelle prime qui s'appelle MaPrimeRénov'. En fait, ça dépend. Dans le cas général, non, il n'y a pas de minimum d'économie à atteindre, c'est par poste. Donc là, ce qui a été présenté par Samy, c'est à partir du moment où on change son système. Donc, on installe une pompe à chaleur, on installe une chaudière, on a droit à une prime. Et après, par contre, dans un deuxième temps, si on fait des travaux globaux, c'est toujours la même chose. Il y a un gain énergétique à atteindre, mais c'est on va dire, un peu secondaire. Pour l'instant, c'est pas très. Dans le cas général, par poste, par type de travaux, il n'y a pas de gain énergétique. Après ça, si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pouvez du coup nous contacter, on pourra vous expliquer plus dans le détail, mais on va dire que ce n'est pas une obligation pour avoir une aide financière que d'avoir un gain énergétique. Après, on peut avoir un bonus s'il y a ce gain énergétique. Alors, question de MGT concernant les primes avec le délai de 2 ans, s'agit-il de la date des travaux ou bien de l'âge de l'habitation? En fait, c'est l'âge de l'habitation. En fait, il faut que le logement ait été construit il y a plus de 2 ans. Oui. Pensez-vous que le prix des packs RO va baisser? Peut-être que Jérôme, tu veux répondre? Je sais pas. Disons que dans le cadre d'installation de pompes à chaleur RO, on peut évidemment imaginer que les prix vont sensiblement baisser dû justement à la massification, à l'installation de ces systèmes de chauffage. Néanmoins, les pompes à chaleur RO restent des systèmes assez complexes avec un fluide frigorigène, de l'électronique, de l'électrique. Donc, je pense qu'il y aura quand même, malgré tout, des frais incompressibles et on peut sensiblement imaginer que les prix vont aller à la baisse, mais voilà. Actuellement, les prix médians tournent aux alentours des 10 à 12 000 euros dans le cadre d'une pompe à chaleur RO et on imagine pas trop le fait que les prix puissent baisser significativement. Si ça peut répondre, si ça peut donner un élément de réponse. J'ai pas compris la question de Madame Lièvre. J'ai une chaudière condensation depuis 2008. En cas de problème, me sera-t-il en fait, je pense que c'était en réponse au fait que tout à l'heure, Jérôme disait que les chaudières fuel, on ne pourrait pas les remplacer, etc. Donc, oui, effectivement, vous pourrez la remplacer. En fait, c'est sur les chaudières fuel qu'à partir de 2022 ou 2023, il sera plus possible d'installer des nouvelles chaudières fuel. Donc ça, effectivement, on ne pourra pas racheter des chaudières fuel. Par contre, vous pourrez totalement remplacer votre chaudière gaz, soit par une chaudière gaz à condensation, qui ne sera pas forcément le meilleur choix, mais vous serez en droit de le faire, soit par un système plus performant. Mais effectivement, l'interdiction, c'est vraiment
d'installer de nouvelles chaudières fuel. Ça sera interdit dans quelques années. Fuel et charbon, on le rappelle. Hein. Oui, fuel et charbon. C'est les deux énergies fossiles que le gouvernement veut éradiquer. Donc, le gaz en tant qu'énergie fossile, malgré tout, restera bien entendu à l'ordre du jour. Bien sûr. Est-ce qu'un village près de Pertuis fait partie de la métropole d'Aix-Marseille? Alors, non. Enfin, il faudrait voir quel village déjà, mais non, a priori, ça fait partie de la métropole. Pertuis fait partie du pays d'Aix, mais si c'est un village à côté, ça ne sera pas forcément Pertuis. Après, si cette question est dans le but d'avoir l'information sur le conseil disponible, l'organisme à contacter, le plus simple, c'est comme je disais, d'aller sur le site fer.gouv.fr. Vous tapez votre code postal et ça va vous donner l'organisme à contacter proche de chez vous, dans votre territoire, pour vous conseiller. Donc, a priori, ça sera soit nous, soit nos collègues d'APT, l'Agence locale de la transition énergétique, qui pourront vous renseigner de la réponse de Hutin. Je laisse peut-être Jérôme Moussami pour la question sur le chauffage bois. Ouais, alors pour le chauffage bois, il existe 3 types de bois énergie, donc la bûche, les plaquettes et le granulé. En termes de densité énergétique, c'est le granulé qui est plus intéressant, en termes de kilowattheure par kilo, quoi, ou par volume. Après, ça dépend des critères techniques qui sont les vôtres, et puis de si vous mettez une chaudière à bois ou plutôt un poêle à bois. Mais moi, j'aurais tendance à répondre que les granulés, ça reste ce qui se fait de mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Alors, ouais, effectivement, dans l'ordre, on va dire que le bois déchiqueté reste la biomasse la moins chère du marché, suivi de la bûche, de très près par la bûche, et après, bien entendu, le pellet, le granulé, qui reste un peu plus cher, mais avec un meilleur rendement énergétique que le bois déchiqueté ou la bûche. Une autre manière peut-être de répondre à la question, c'est de faire les avantages et les inconvénients. Effectivement, l'avantage du bois par rapport au granulé, ça va être au niveau du prix. On l'a vu tout à l'heure dans le graphique de Jérôme, le bois bûche est moins cher que le granulé, et d'autant moins cher si jamais vous pouvez vous fournir, si vous avez du bois près de chez vous. Voilà. Donc ça va être un avantage du bois par rapport au granulé. L'avantage des granulés, il y en a plusieurs, c'est qu'effectivement, ça prend moins de place pour la même quantité d'énergie disponible, donc c'est un pouvoir calorifique plus important. Et puis, sur du granulé, sur du poêle à granulé, on a possibilité d'avoir une régulation, une programmation. Donc, on peut dire on allume notre poêle à telle heure, on chauffe à tel degré, etc. Ce qui est beaucoup plus compliqué sur le bois bûche. Donc, voilà, le bois bûche, ça demande un peu plus de manutention, mais c'est un peu moins cher à l'utilisation et il y a moins de technologie. Le bois granulé, il y a quand même beaucoup plus de technologie, notamment sur les poêles à granulés. Donc, ça dépend un peu de ce qu'on recherche. Les deux systèmes sont des systèmes performants. C'est des systèmes un peu différents, mais ça reste des systèmes beaucoup plus performants et beaucoup plus économes que les systèmes conventionnels. Alors, je rajouterais juste une chose, c'est qu'il existe des poêles mixtes, c'est-à-dire à la fois, vous pouvez les charger en bûche ou en granulé. L'inconvénient majeur, si c'est un inconvénient, c'est pour les poêles à granulés, l'obligation d'avoir l'électricité. Donc, en cas de coupure d'électricité, vous ne pouvez plus alimenter votre poêle. Alors que si vous optez pour un poêle qui prend à la fois des bûches et des granulés, eh bien, en cas de coupure d'électricité, ce qui peut arriver, eh bien, vous avez toujours la possibilité de sortir quelques bûches de votre garage et puis d'alimenter votre poêle. Malheureusement, nous ne vivons pas dans une région productrice de bois. Oui, après, moi, quand je disais du bois disponible, c'est si on a quelques arbres ou du bois dans son terrain, dans son jardin, si on a la chance d'avoir un terrain ou un jardin. Après, sur la demande globale, la forêt française actuellement, elle est en croissance.
tous les ans, il y a plus de bois qui pousse que de bois que l'on coupe. Donc sur ce point-là, il n'y a pas forcément de problème. Après, il peut y avoir des problèmes, effectivement, où lorsqu'il y a des grosses demandes, comme il y a pas mal de polémiques actuellement sur des projets à Gardanne dans notre projet, où là, ça peut effectivement poser un souci. Mais actuellement, on est loin encore de la déforestation dans notre région. Peut-être juste en attendant notre question, revenir sur les aides financières dont tu parlais, Samy. Sur MaPrimeRénov', effectivement, c'est disponible pour tout le monde. Après, pour les ménages aux revenus supérieurs, il faut quand même être clair. Les aides financières, elles sont quand même assez restreintes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment auprès de nous. Mais voilà, pour les ménages avec des revenus supérieurs, il faut quand même voilà, être conscient que ça ne va pas être des aides financières très importantes au niveau de MaPrimeRénov'. Voilà, c'est juste pour être clair que tout le monde, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise après. Vous pouvez d'ailleurs trouver le guide, enfin les nouveaux barèmes MaPrimeRénov' sont disponibles sur Internet en tapant barème MaPrimeRénov', vous l'avez en PDF et vous avez vraiment l'ensemble des aides détaillées, quoi. Bon, il ne semble plus y avoir trop de questions. On va t'attendre encore 2 minutes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, peut-être sur d'autres systèmes aussi ou d'autres thématiques. Alors, on n'a pas trop évoqué les systèmes solaires, oui. Le solaire thermique, qui est très pertinent dans notre région et notamment dans notre département, où on a un productible solaire très important. Donc, il faut savoir qu'il existe des systèmes solaires combinés qui peuvent produire à la fois de l'eau chaude sanitaire et de l'eau de chauffage. Donc, voilà, il faut savoir que, outre le bois, outre les pompes à chaleur, il existe bien entendu les systèmes de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire. Donc ça, on tenait à le rappeler. Et bien entendu, on se tient à votre disposition pour vous donner des informations complémentaires sur ces technologies. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous recontacter. Et les systèmes solaires thermiques sont bien entendu relativement bien subventionnés. Peut-être, Jérôme, mettre la dernière diapo avec le numéro Tout à fait. Le Rénov' Énergie, qui est le guichet unique, en fait, maintenant, de la rénovation. Voilà, numéro unique. Donc, au 04 88 60 21 06. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler sur ce nouveau numéro, guichet unique métropolitain.